Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo recommandation et cette fois-ci c'est une recommandation spéciale Nextory. Je ne suis pas sponsorisée, ce n'est pas un partenariat ou quoi que ce soit, juste peut-être que vous le savez grâce au vlog, je lis pas mal sur Nextory de manière globale. Je trouve que c'est une bonne application quand on n'a pas forcément les moyens de s'acheter régulièrement des livres papier ou même des e-books et qu'on lit beaucoup, ça peut vite être rentabilisé. Alors moi, est-ce que je le rentabilise pour l'instant mon abonnement? Je ne pense pas, du moins pas tous les mois. Mais j'aime particulièrement utiliser cette application parce qu'elle regroupe e-book et audiobook. Même si je lis pas énormément d'audiobooks et qu'il n'y a pas non plus énormément d'audiobooks. Et encore que, quand je suis allée voir récemment Nextory, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de nouveautés, justement, notamment en audiobook. Donc voilà, j'aime beaucoup cette application. C'est vrai qu'elle me permet de faire des économies et comme ça, je lis d'abord, au pire des cas, en e-book. Après, j'achète en papier parce que je reste quand même une fan de papier et de l'objet livre en lui-même. Mais du coup c'est vrai que c'est une application que je recommande pas mal et donc du coup je vous ai préparé une petite sélection de livres que j'ai déjà lus pour la plupart en gros et que j'apprécie et que vous pouvez retrouver du coup sur Nextory. Dans ceux que j'ai sélectionnés, il y a beaucoup, quasiment que des e-books. C'est vrai que Nextory a quand même une majorité d'e-books. Et encore que voilà, j'ai trouvé quelques audiobooks récemment qui sont des livres que je n'ai pas encore lus, mais qui sont super intéressants. Peut-être qu'à la fin je vous ferai un petit topo des livres qui me font envie sur Nextory et notamment en audiobook. Du coup c'est parti, on commence par une romance de Noël qui a fait je crois partie de mes préférés de l'année dernière, je crois. Et donc c'est N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana. Il me semble vous en avoir déjà parlé. Et je sais qu'elle a fait partie d'une de mes vidéos recommandations, cette romance. Mais c'est une romance de Noël que j'avais beaucoup appréciée quand je l'ai lue. Et que je recommande beaucoup. Donc celle-ci, elle est en e-book sur Nextory. Normalement, il me semble, on retrouve beaucoup quand même de Hugo Roman sur Nextory, en grosse partie. D'ailleurs, j'en ai plusieurs, Hugo Roman. Ensuite, on a toujours Hugo Roman, du coup, Falling Again de Morgane Moncomble. Donc, pareil, qui fait partie de mes favoris de l'année dernière. Et sachant qu'il y a pas mal d'autres Morgane Moncomble, que personnellement, je n'ai pas encore lu. Mais voilà, si jamais c'est une autrice que vous appréciez, c'est mieux si j'arrive à écrire son nom correctement. Voilà, il y a beaucoup de ces titres. Donc il y a l'As de cœur et l'As de pique, sachant que les deux sont en e-book et en audiobook. Il y a Un automne pour te pardonner, pareil, format e-book et audiobook. Aime-moi, je te fuis, Viens on s'aime. Viens on s'aime, je crois que... Non, c'est pas celui que j'ai lu. Moi j'ai lu Aime-moi, je te fuis, mais Viens on s'aime est dans la même... avec la même bande de potes. Et il y a Nos âmes tourmentées. Donc voilà, il y a quand même un bon panel des livres de Morgane Moncomble, notamment je crois les plus appréciés mine de rien. Ensuite, on a Les Bluebell, dont je vous ai déjà parlé et dont j'ai lu je crois que les 2 premiers tomes. Et il y a en format e-book les 3 tomes sur Nextory. Donc voilà. Ensuite, il y a Les Campus Drivers. J'ai pas regardé s'il y avait les derniers tomes. Je sais qu'il y a les 3 premiers. Mais je ne sais pas s'il y a les autres. Et il me semble qu'il y a d'autres livres de C.S. Quill sur Nextory aussi. Ce qui peut être bon à savoir quand on apprécie l'autrice. Du coup, pour l'instant, il n'y a que les 3 premiers tomes des Campus Drivers. Je pense que les 2 autres sont un peu trop récents pour être sur Nextory. On a Les Pruda Frange. On a Fan Squad, qui est dans ma wishlist. On a aussi Burning Games, que je ne connais pas du tout. Et 49 jours, je compterai pour toi. Voilà du coup. Donc il y a quand même quelques-uns de C.S. Quill, notamment du coup sa trilogie Campus Drivers. Ensuite, un livre
qui, j'ai l'impression, ne fait pas forcément trop parler de lui, et c'est dommage parce qu'il a des bons atouts, disons. C'est Sous le sceau de l'hiver de Hermine Lefebvre, qui est parfait à lire, je trouve, pour l'hiver. C'est assez sombre, assez... ouais, il y a des thèmes qui sont très durs. Trigger warning, violence, personne battue, trigger warning drogue. Par contre, voilà, il y a de la représentation. Il est non-binaire, je crois, le personnage principal. Enfin, l'un des personnages principaux. Et c'est quand même une très belle histoire, même si, voilà, c'est un univers quand même qui reste très sombre. Ce sera pas forcément au goût de tout le monde. Et c'est sûr que si vous voulez un truc assez light pour l'hiver, c'est pas forcément le meilleur roman à lire. Mais très bien écrit, très joli et très bien fait, je trouve. Ensuite, en audiobook cette fois, je l'ai pas dit, mais Sous le sceau de l'hiver est en e-book. En audiobook, on a donc Witch and God. Je ne sais plus s'ils y sont tous. Je sais que dans mes souvenirs, c'était quand même une romance, un livre pour lequel j'avais quand même assez été mitigée. Mais voilà, sachez qu'il y est en audiobook. Witch and God. Je pense qu'il y a les trois. Voilà, il y a les 3 premiers tomes disponibles sur Nextory en audiobook. Ensuite, on a Gods of Love de Eugénie Dielens. Pareil, je crois que la trilogie... je ne sais plus où elle s'est arrêtée, combien il y en a. Mais sûr, il y a les 2 premiers tomes. Mais je ne sais plus s'il y en a plus de sorties ou pas encore. Mais en tout cas, il y a les 2 premiers tomes disponibles sur Nextory en e-book. Ensuite, on a toute la saga ACOTAR qui est disponible sur Nextory en e-book. Donc c'est vrai que quand on n'a pas forcément les moyens d'acheter toute la saga et qu'on veut quand même lire les livres en les enchaînant, c'est très pratique. Donc voilà, ils sont disponibles. On a Âme captive de G.H. David qui est également disponible sur Nextory. Les 2 premiers tomes sont disponibles, mais je ne sais même plus s'il y a plus ou pas. Je dois lire le tome 2, mais je ne sais même plus combien il y en a. Il y en a que 2 en tout cas pour l'instant. Donc les 2 sont disponibles sur Nextory. Encore une fois, c'est quand même assez pratique d'avoir quand même les sagas, ou du moins les livres d'une saga qui sont sortis disponibles sur Nextory. Comme ça, voilà. Pour ceux qui aiment enchaîner les livres d'une même saga, c'est quand même très pratique. Ou même si on n'est pas forcément convaincu par le tome 1 qu'on a acheté en livre papier, ça peut valoir le coup peut-être de lire le tome 2 en e-book, enfin via un abonnement, et comme ça voilà, si ça se confirme et que c'est pas fou, ça évite un achat entre guillemets inutile, et si on aime bien, bah, au moins on sait qu'on peut acheter le tome 2 ou voir la suite sans trop de crainte. Du coup, pour les petites choses qui me font envie, déjà j'ai vu qu'il y avait 2 Alice Oseman, donc autrice de Heartstopper, sur Nextory. Il y a en audiobook pour les 2. Il y a Cet hiver de Nick et Charlie. Et il y a également I Was Born for This, qui est sorti il y a quelques mois, qui était dans ma wishlist en plus de ça. Donc les 2 sont disponibles en audiobook, ce qui m'a assez surprise de tomber dessus en fait l'autre jour quand j'ai eu envie de mettre un nez dans Nextory. Il faut dire que si j'ai eu l'idée de cette vidéo, et notamment de remettre un nez dans Nextory, c'est parce que Nina Quill en a parlé dans ses vlogs il y a pas longtemps. Je sais plus si c'est une vidéo ou un vlog. Mais du coup je me suis dit, ah ouais, parce que du coup elle disait qu'il y avait une sélection de Noël qui avait été faite sur Nextory. Donc du coup je me suis dit, je vais regarder. Et c'est vrai que j'ai été surprise de tout ce qu'il y avait de nouveau sur Nextory. Notamment, je vais vous parler surtout des audiobooks parce que j'ai trouvé qu'ils en avaient sorti pas mal et j'ai été hyper surprise. On a La carte des confins de Marie... Attendez que j'écorche pas le nom. Replin. C'était un livre qui m'intriguait pas mal et dont on n'a pas entendu parler aussi, je crois. Donc du coup,
Il y a celui-ci en audiobook, il y a également Le cycle des secrets de Manon Fargeton qui est sorti en audiobook sur Nextory. Donc c'est quand même un livre assez récent, Le cycle des secrets. Il me semble que je l'ai vu passer dans les sorties littéraires de cet été. Donc du coup c'est super cool qu'il soit dispo déjà sur Nextory. On a également Un pacte avec le roi elfe de Elise Kova, dont j'ai entendu des avis quand même assez mitigés. Et c'est vrai que c'est un livre que j'avais peur du coup d'acheter. Mais c'est vrai que s'il est disponible dans l'abonnement, ça me permettrait de tester sans crainte, comme je l'ai dit tout à l'heure. On a également du coup Un automne pour te pardonner de Morgane Moncomble, j'ai bugué. Un autre qui m'a également énormément surprise, c'est qu'il y a Hunger Games, le préquel, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. Je ne m'attendais pas du tout à le trouver sur Nextory. Pareil, il est très récent. Et donc il est aussi en audiobook. Donc c'est super cool, franchement. Nextory a un peu level up, je trouve, de ce que je vois dans les choses récentes. Et voilà un peu pour ceux qui m'ont vraiment, surprise et qui m'intéressent pas mal. Il y en a certains dont je vous ai pas parlé, mais qui sont uniquement en anglais. On a notamment les Margaret Rogerson qui sont disponibles sur Nextory. On a An Enchantment of Ravens qui est disponible en audiobook et en e-book il me semble, mais en anglais. On a également Sorcerer Thorns et la petite nouvelle aussi qu'ils ont fait. Les deux sont... Alors la nouvelle est en audiobook et Sorcerer Thorns c'est sûr il est au moins en e-book, mais les deux sont en anglais. Et on a également Vespertine qui, il me semble, est dispo e-book et audiobook en anglais également. Donc en plus de ça, vous pouvez également trouver finalement sur Nextory des lectures aussi anglaises, donc c'est plutôt cool je trouve. Et voilà, en plus ils ont fait une petite sélection de romans à lire pour Noël. J'ai l'impression que quand même que leur choix s'est agrandi ces derniers mois, je dirais. Donc franchement c'est hyper cool. Et autant, on va dire, il y a quelques mois j'étais un petit peu dubitative dans le sens où je trouvais qu'il n'y avait pas non plus énorme de choix. Et encore qu'ils ont quand même des très bons titres. Mais c'est vrai que là, s'ils agrandissent encore leur gamme, franchement, ça va valoir de plus en plus le coup. Voilà du coup pour cette petite recommandation de livres sur Nextory. N'hésitez pas à me dire si c'est une application que vous connaissez déjà et si vous appréciez, etc. Ou si vous êtes plutôt de la team Kindle ou Audiolib, ce qui se comprendrait tout à fait. Mais c'est vrai que moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que Nextory combine les deux. C'est vraiment ce qui m'a fait craquer. Donc les deux audio et e-book. Et même si jusqu'à présent leur gamme d'audiobook n'était pas hyper étendue, ils font des progrès. et on va dire le seul autre inconvénient, c'est que je crois on a un quota d'heures de lecture audio. Et selon la longueur des livres, je crois qu'en général ça fait 1,5 ou 2,5. Ça fait longtemps que j'ai pas lu beaucoup d'audiobooks dans le même mois. C'est le petit inconvénient. Mais c'est vrai que moi qui suis pas forcément une grosse liseuse d'audiobook, j'ai mes périodes on va dire. Mais voilà, en général ça passe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas aussi si vous êtes utilisatrice de Nextory, à partager vos recommandations sur Nextory. Et c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!